lit des critiques de films absurdes du net. Alors ce film est pour introduire un futur Kong versus Godzilla, mais ce n'est pas ce qui m'empêche de dire ce que je pense du film. Le Kong de Jackson s'était pris une balle de mitrailleuse, et il était blessé et mourant, sans surprise lui. Fin. La fin nous montre le retour de l'ancien soldat chez sa femme et son enfant. Et oui, c'est une belle fin. Mais ça aurait été mieux de nous montrer aussi ce que deviennent les autres ou les conséquences des morts de certains. Par exemple, on a le soldat qui devait rentrer pour voir son fils. Eh bien j'ai voulu voir comment est sa famille en sachant ce qui est arrivé au père. Bon, après on le sait déjà, mais quand même. Même si l'on sait ce qui va nous arriver, on a la possibilité de tout changer en changeant d'avis. J'aimerais savoir combien de temps s'écoule entre la dernière scène avant celle-ci et celle-ci, car vu ce qui s'y passe, Dracula a retrouvé la voix de Serge Feylu comme dans le premier opus, et les autres voix sont assez bien adaptées, sauf pour ceux qui ont changé de voix. Le fameux chien géant de la bande-annonce s'appelle en vérité Pipi. J'ai de la peine pour ce pauvre chien d'avoir un nom si moche. Attention, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, car ils ont su se rendre utiles lorsqu'il était nécessaire, ça se voit bien. On a Kurt qui semble toujours blasé de la vie, Dave qui semble assez particulier, et Louise qui semble avoir bu trop de café. Je ne parle pas du client stupide que Scott a eu juste avant et qui lui demanda un burger chez un glacier. C'est pas lui qui a inventé l'eau chaude. Je ne peux pas m'empêcher de trouver que la perruque ne va pas du tout à Hope. C'est pour montrer une femme d'entreprise au service de Darren Cross, et ça fonctionne bien. Mais j'ai vraiment l'impression que cette perruque est fausse. Lors de son anniversaire, Cassie reçoit une petite poupée monstrueuse de la part de son père. Elle répond qu'elle adore ça. Je peux comprendre qu'il faille montrer que son père la connaît mieux que son beau-père. Mais ça aurait pu être une bande dessinée au lieu d'un roman ou des jouets plus drôles que des Barbies que lui offre son beau-père. Ce n'est pas montré, c'est moi qui le suppose. Parce qu'une poupée comme ça, pour une enfant normale, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je sais que ce n'est qu'une fourmi parmi les autres. Mais quand je vois comment Scott s'est rapproché d'elle, j'étais très triste de l'avoir vu mourir. Donc oui, j'étais triste pour cette fourmi. Et je n'aime pas les insectes à la base.